Oui, j'ai bien appuyé sur le bouton. Il y a un décalage. Bonjour, aujourd'hui, nous accueillons Linou Major Zero et Suck My Dice. Bonjour. Salut. Salut vieux geek. Voilà. Donc, je poucave. Linou à 48 heures, elle n'a pas dormi, donc elle va être à côté de ses pompes. Et puis Marion, il a fallu la traîner les dents dans le mollet pour la forcer à être là, parce qu'elle était toute flippette. Donc, on va essayer de se faire un truc détendu et pas chiant. Je commence bien par mettant la pression. Donc, bonjour, chers amis rôlistes. On va commencer avec la question de Raph, hein, nommons-le, vu qu'il nous suit tous les trois et il connaît bien vos activités, mais on va quand même les détailler pour tous les gens qui ne vous connaissent pas par cœur. Combien de temps de prépa ça vous prend justement de mettre tout ça en place? Donc, Linou, tu as des lives, des actuels. Marion, tu es surtout connu pour tes présentations de jeux avec analyse, mais tu as aussi du travail dans des Geek Mag. Et donc, voilà, je vous laisse vous présenter. Votre boulot, pardon, je me tais. Vas-y, je te laisse commencer, hein, Marion, parce que je te laisse la parole en premier. Mais j'ai déjà fait l'interview avec le vieux geek, donc vas-y, commence. J'avais espéré que tu commences, mais Ah. c'est pas grave. Donc moi, c'est Marion de la chaîne Suck My Dice. Je fais des analyses de jeux de rôle plus ou moins cohérentes selon la vidéo. Et à côté de ça, j'écris pour le Geek Mag, un magazine spécialisé dans la pop culture, et je produis quelques articles parfois autour du jeu de rôle, parfois autour de la pop culture, tout simplement. Combien de temps ça me prend? C'est une très bonne question. Je ne compte pas les heures. Je ne sais pas. Ça dépend de la taille de l'article, ça dépend de la taille de la vidéo. Il y a des jeux plus ou moins copieux. Il y a des sujets plus ou moins coriaces aussi. Je sais qu'à chaque fois, je fais beaucoup de recherches. Je pense que, je dirais que pour une vidéo, je dois avoir une quinzaine d'heures de préparation entre les livres que je lis, la rédaction du brouillon, tout ça, plus derrière une dizaine d'heures de montage. En fait, ça me prend pas mal de temps, je réalise. Voilà. Plus le temps de recherche de sujets ou les sujets, c'est quand il y en a un qui t'accroche? En fait, c'est quand il y en a un qui passe par là et qui m'intéresse, quoi, que je saute dessus. Hein. C'est au coup de cœur ou au coup de gueule. Hein. Ça m'est arrivé de traiter Kids on Bikes. J'ai bien aimé ce jeu, mais d'un côté, j'ai eu de la frustration. Je ne me suis pas gênée pour dire ce qui me gênait aussi dans ce jeu, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, non, j'allais partir sur analyse de fond. Mais si, ça sera dit et redit. Avant que tu arrives dans le game, tu m'as niqué de ma part de marché. Hein. Avant que tu arrives dans le game, j'étais connu comme la personne qui de temps en temps balançait des analyses de fond. Ta réputation que j'ai eue grâce à Sens et à Nef. Puis tu es arrivé, et puis maintenant, zut, si tu fais pas ta modeste, t'es la chaîne qui fait des animations, toi qui fait des présentations de fond, quoi. C'est gentil, mais des fois, je pense qu'on touche un peu le fond sur certaines formulations. Des fois, j'ai des maladresses, des fois, j'ai des inexactitudes. Pardon, je suis fatiguée, moi aussi. Mais l'important, c'est de chercher à s'améliorer et de continuer à évoluer, quoi. Mais toi, sans même rentrer dans je me permettrais d'évaluer ton travail et de te mettre une note, j'ai pas une seule de tes vidéos en tête qui soit pas du format d'analyse. Si mes premières vidéos sont très mauvaises. En fait, au départ, je ne savais pas vers quoi me diriger sur la chaîne et je suis partie sur des questions. On m'avait conseillé, commence par dire qu'est-ce que le jeu de rôle et tout ça. Mais je n'en avais pas vraiment envie, en fait, parce que il y en avait d'autres qui l'avaient fait bien mieux que moi. Puis en fait, au fond de moi, je m'en battais les couilles. Mais du coup, après, j'ai fini par me dire, tant pis, je laisse de côté ces questions qui m'ennuient un petit peu, création de personnages et tout ça. Et je vais vers des jeux, vers des présentations de jeux, vers de la lecture croisée avec de la socio, de la philo, de l'histoire, et je me fais plaisir, quoi. Voilà. Les premières, j'assume pas du tout. Moi, je rejoins vraiment, je rejoins Benoît. Ton contenu me hype complètement et la plume avec laquelle tu fais tes scripts, je la trouve super. Et ouais, franchement, Benoît a raison. Le contenu de l'analyse que tu donnes est un peu presque journalistique sur l'approche, quoi. C'est détaillé, c'est vraiment chouette. Donc,
Donc oui, j'imagine que c'est hyper chronophage. Ça se sent quand on t'écoute, en tout cas. Hein. Clairement. C'est gentil, merci. Qui Bah c'est oui, qui joue son stylo? ah pardon, c'est moi. On est venu pour discuter ensemble, donc j'en profite pour dire que j'aime bien ce que fait Marion, c'est logique. Ouais, non, puis c'est. Enfin, hop. Hop, t'es là, tant pis, on fait pas la timide. Je suis méchant. J'arrête de te mettre en valeur, des fois c'est super gênant. Mais enfin voilà. Putain, j'arrête de me répéter 15 fois. Linou, voilà. Changeons de sujet, je m'enfonce. Donc, bah, toi, tu as été connu enfin, moi, je t'ai connu par tes actuels, mais en fait, quand on regarde ta chaîne, tu fais pas que ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps ça te prend? Rien que sur Alors, ta chaîne, déjà. alors, Avec la temps. rien que sur la chaîne, si on compte pas ce qu'il y a autour et les autres travaux, je fais des petites vidéos un peu perso où je parle de moi, mais dans mon activité JDR, pas de moi perso, juste moi dans mon activité JDR. Je fais des vidéos à contre-courant. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est un thème que j'essaie de développer bien, où je prends une idée qui est un peu en opposition dans la sphère JDR. Donc, une pratique qui est décriée, un type de jeu que les gens n'aiment pas, une manière de faire vivre un jeu qui paraît désagréable. Et souvent, comme ce que je fais est un peu à contre-courant, eh ben, il se trouve que c'est souvent mes pratiques que les gens n'aiment pas. Donc, je viens leur expliquer pourquoi c'est pas sale. Je suis un peu le Doc Eddie Fool du JDR. Donc je vais leur dire que c'est pas sale. Donc voilà. Et donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Et après, oui, je fais des actual plays. Euh, et comme tu le dis, c'est Non, mais je affreusement me prends la gueule à cause de ce que chronophage. tu disais avant. J'avais envie de dire pas de conneries, je ferme ma gueule. Je t'en prie. Ah, c'est le Doc Eddie Fool du JDR qui te fait rire. Bah, c'est ma génération un peu, tu sais, en vrai. Doc Eddie Fool, Skyrock et tout. Mais ouais, non, du coup, c'est ça. J'aime bien ce format. J'en ai pas encore fait assez, il faut que j'en refasse. Alors, c'est très à l'arrache, c'est un peu. Je me plante, il y a une caméra, puis je parle, hein, y a pas de script, c'est pas scripté. Donc, ça va assez vite à faire. Je prends des notes, je fais des recherches, mais ça va quand même assez vite à faire. Et après, par contre, alors les actual play, comme Marion, hein, je compte pas les heures. Si je compte les heures, je vais arrêter. C'est trop long parce que je fais tout, quoi. C'est-à-dire, je fais tout ce que tu vois à l'écran, tout ce qui est graphique, toutes les illustrations, tous les overlays, toute la présentation visuelle des jeux, toutes les bandes annonces des jeux, toutes les pubs, toute la com, tout ce qui est déjà pas le jeu en soi, c'est moi qui le fais. Tout ce que tu vois pendant le jeu, c'est moi qui le fais. C'est moi qui fais tout le scénar. Sauf si c'est un kit de démo ou un truc que je veux montrer pour quelqu'un que j'aime bien le travail, mais sinon c'est que mes scénars que j'écris et ce sont les miens. Et je fais toutes les images de jeu, tous les documents, et je fais toute la mise en place dans Roll20, et la capture, et le live, et la chaîne, et voilà. Donc, pour un actual play de 4 heures, on va le faire comme ça, parce que souvent mes sessions, c'est 4 heures. Je pense qu'il y a bien, pareil hein, que Marion, peut-être 10 ou 15 heures de prépa sur un épisode, quoi, je pense. C'est pour ça que tu dors pas. Hein. Alors, d'habitude, c'est pour ça que je dors pas, et ça m'allait bien. Parce que c'était de bonnes raisons. En ce moment, c'est de très mauvaises raisons qui font que je dors pas et donc ça me va pas du tout. Parce que c'est pas les actual plays qui m'empêchent de dormir en ce moment. Mais voilà. Eh ben oui. Et puis dans vos activités extra youtubesques, vu que je connais certaines de vos pardon. Excuse-moi, Benoît, tu as oublié quelqu'un. Oui, tu t'es oublié, toi. Ah oui, oui. Alors oui, parce que je me suis fait coincer, gna gna, j'interviewe tout mon temps, tout le monde, et puis je dis rien. Donc ok, je me mouille. Au niveau des prépas, bah, quand c'est des réactions, c'est comme Linou, hein, c'est juste tiens, j'ai une idée, un positionnement qui vient directement, et puis hop, je le fais à l'arrache. Ça peut arriver aussi après la lecture ou un test d'un jeu, un jeu qui m'avait pas convaincu, puis en testant, bah, je trouve ça bien. Tout comme l'inverse ou juste un coup de cœur. Ça peut arriver en des trucs que j'ai relus 4 fois et que je sais pas comment les prendre et que je fais, mais enfin, je scripte rien, mais ce qui fait que généralement j'ai un plan, genre les 3-4 points que je veux pas oublier parce que sinon tu t'en zappes un quand tu pars en live. Et puis je peux m'y reprendre par contre à plusieurs fois parce que je fais une phrase qui veut rien dire et que je sais pas monter et que j'ai la flemme de faire comme vous, de tout monter, couper, machin. Donc je recommence, puis des fois ça m'énerve. C'est souvent pour le chien ou le chat en plus, donc enfin des trucs chiants. Je me fais régulièrement attaquer par le chat. J'ai une petite caméra que je pose par-dessus et il vient. Ah,
c'est une vraie petite merde à ce niveau-là, là-bas. Enfin bon. Et puis les actual plays, c'est l'horreur. Ah, les actual plays, j'aime beaucoup Excelion, mais je le maudis de m'avoir embarqué dans tout ça. C'est un boulot monstrueux. Enfin, c'est un outil que je maîtrise pas. Donc du coup, je suis pas à l'aise, donc je suis pas en confiance. Et le temps que j'ai de préparer le scénar, vu qu'en plus enfin, c'est pas charnel, c'est pas autour de la table avec des gens que je connais bien, machin. C'est d'autant plus chiant. Quand c'est des trucs sous pression du genre ah, tu accueilles l'auteur, machin, c'est plus chiant. J'aime pas bien suivre les règles d'un jeu. Bah, tu présentes un jeu, de toute façon, pour les gens, voire pour les gens et avec l'auteur, donc tu es obligé de bien taper les règles. Tu n'as pas le droit de tricher puis de faire comme toi t'aimes bien, ce qui est plus chiant. Et puis le temps de pression, des fois, sur. Enfin, là, il y a 15 jours, pour une fois, je m'étais pris bien en avance. Oui, on va faire le décès. Les premiers scénars, ils ont tous viré à la poubelle 15 fois. Enfin, c'est. Ah ouais, non, c'est vraiment. Des fois, c'est zéro. Et puis, des fois, c'est 2 semaines tous les soirs dessus à te dire ah, comment je vais faire cette horreur. Voilà. Et l'actual play, mais voilà, si vous dites c'est cool les trucs YouTube en jeu de rôle, machin, je vais faire de l'actual play, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds, jeune innocent. Voilà, voilà, voilà. Et bah, du coup, hop, ça en coche. Allez, question plaisir. Le coup de cœur du moment. Et alors qu'on formule bien, c'est pas le coup de cœur des dernières sorties, ça on s'en fout, on n'est pas tenu par l'actu. C'est vous dans vos vies de rôlistes, c'est quoi les derniers trucs qui vous ont pété à la gueule dans vos lectures, vos parties, tout ça. Voilà, je vous en prie, mesdames. Flouf, À ton ça tour, Léo. sera. Ah, d'accord. Non, Eh J'ai fait la dernière, à ton tour. ça marche. Alors moi, vous le savez déjà, mais je vais le redire, Notes, mais on va passer rapidement, parce que forcément, je l'ai déjà dit. Donc, Notes de cette messe édition, c'est bon, mangez-en, voilà. Allez-y, quoi. C'est sombre et dystopique et occulte, et c'est graphiquement très léché, et c'est très littéraire. Donc, si vous aimez les jeux très littéraires et que vous aimez vous régaler à la lecture, vous allez y être. Euh, désolée, j'aime la réédition de Cult qui vient de sortir. Je sais que je suis pas à l'unanimité suivie sur ça, mais j'aime beaucoup cette réédition parce que justement le système un peu PBTA-like me plaît beaucoup. Euh, C'était un jeu de cœur pour moi et je trouve que cette nouvelle mouture lui donne un accent narratif bien plus fort qu'avant. Et comme c'est ma came, et ben forcément je m'y retrouve un peu mieux. Et puis aussi parce que je fais pas forcément une application des règles hyper stricto sensu. Donc je me permets aussi de fluidifier en plus, ce qui vraiment lui donne voilà, des couleurs là que j'aime beaucoup. Et puis j'adore la maquette. Voilà, je la trouve très belle cette maquette. J'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, c'était un coup de cœur récent. Et dans les coups de cœur récents, il y a eu Dune aussi. Que pareil, là c'est un peu facile, mais c'était un univers qui me tenait à cœur. Et de base, quoi, j'entends. J'étais assez friand des connaisseuses de Dune. Je connaissais d'autres jeux de rôle Dune, mais pareil avec des systèmes vraiment extrêmement complexes et des jeux très très denses. Donc là, j'étais contente parce que c'est quand même un peu plus condensé. Et pareil, moi qui recherche un peu de fluidité dans les systèmes, j'étais un peu plus satisfaite de voir son évolution. Puis c'est un peu parce que voilà, je fais la fangirl, c'est Dune, donc j'ai acheté. Voilà. Et en fait, je me suis régalée à la lecture. Je trouve très très bien conçu. Il y a un vrai condensé d'univers. Il y a tout ce qu'il faut pour se lancer. Donc moi, j'étais assez contente. Excusez-moi, je veux pas foutre la merde, mais qu'est-ce qu'elle a cette réédition de Cult en fait Enfin, dis-moi, Benoît, pourquoi t'es pas content? J'ai pas ouvert moi ce livre en réédition. parce que le système, enfin, après tout, on va être sur des trucs, variantes de narrativiste, mais je préférais un truc à la Itrace avec beaucoup plus de marge pour les joueurs et puis moins carcan, parce que PBTA, ok, ça donne des libertés, mais c'est quand même c'est très régulé. Et puis dans l'univers, bah, c'est ça quoi, c'est une réédition de Cult que j'aime depuis belle lurette, mais par exemple Cult, hop, le livre il sort, tu dis oui génial, on nous tease tellement dans le livre de base cette histoire des 7 sceaux, de Dieu qui est parti, machin, on nous prépare un méga truc, Cult 20 ans plus tard. Alors attention, Dieu il est parti, il y a 7 sceaux et
Mais putain, faites-moi avancer cette timeline, mais vous vous foutez de ma gueule. Et vous allez Bah, nous refaire une réédition enfin, de la Sainte en noir, vous allez bah nous oui, refaire le Paraticum, vous allez... mais oui, ils sont tous en train de les ressortir en fait. Bah, Et bah, le je truc, les ai tous joués il y a 20 ans, donc je m'en fous en fait, quoi. Ça, c'est ça qui me gonfle. bah moi, Voilà. ça me plaît parce que quand j'y étais il y a 20 ans, je pouvais pas être MJ parce que le système m'en empêchait et donc je pouvais que être joueuse. Et ça m'a réconciliée avec un jeu que j'aimais et que je voulais masteriser, tu vois. Alors, est-ce que je vais après forcément reprendre toutes les campagnes? Je sais pas, tu vois. La Madone Noire, je l'adore, donc je la prendrai parce que c'est une de mes favorites ever, quoi. Mais puis les dessins, vraiment, enfin les illus et tout, bon, je comprends. Je comprends que quand on a déjà l'ancien, ça fait encore une fois du fangirling de reprendre le nouveau, mais moi, le système L'ancien PBTA me système est plaît. pourri grave aussi, hein. Il est Euh, pourri de ouf. c'est de la merde. C'est de la merde. C'était le cercle, c'était de la merde, puis le tout premier, c'était de la merde aussi, hein, Voilà. donc. Mais l'univers, je comprends qu'il soit charmant, quoi. Mais voilà, enfin, je trouve qu'on nous ressort l'univers. Ouais. Bon, on a compris. Oui, charmant, ouais. Non, mais si, enfin, il est. Parce c'est un truc, toi, on a accroché les deux sur nous, que ça m'étonne pas qu'elle aime bien le background de culte. C'est un Oui, bien côté sûr. dark qui est, ouais, qui est vraiment. Puis ça a pas un. Comment dire? Je vais être méchant, je vais mettre du monde à dos, mais Vampire m'avait déçu parce que t'es teasé dans les livres de base sur vraiment quelque chose de très bien. Et dans le développement de la game, t'es un peu dans un truc de super-héros en collant, et puis le côté noir disparaît vachement. Ça, c'est des super-héros avec des canines, quoi. C'est ce que Mais j'avais senti aussi pour le coup. Mais bon, après, si tu as les bonnes personnes et les bons meneurs et les bonnes meneuses, tu arrives à garder le dark. Mais c'est vrai que si tu suis la règle, ça fait un peu ça quand même, ouais. ah oui, puis les livres de base sont assez bien faits. C'est enfin, merde, je sais pas s'il l'avait dit. Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Vampire qui a passé sur chaîne, je sais pas s'il l'a dit publiquement, mais qui conchit la gamme officielle parce qu'il trouve que vraiment ce qu'il y a de bien, c'est les bouquins de base, c'est des petits joyaux, tout bien machin. Puis si tu veux jouer dark et puis un minimum dark pas pour ado, mais dark un petit peu pour adulte, voilà, tu prends les bouquins de base, c'est tout ce qu'il te faut, tu te fais pas chier avec une gamme qui fait du super-héros n'importe comment, n'importe quoi, qui est souvent incohérent. Voilà. C'était juste ça. Putain, je m'emporte tout seul, quoi, alors que j'ai rien contre Vampire. Mais bon. Coup de cœur du moment, Marion? Récemment, donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'ai beaucoup aimé Alice is Missing. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était novateur dans son système de jeu. Je suis toujours sensible aux problématiques un peu adolescentes, peut-être à cause de mon métier, vu que je travaille avec des ados. Ensuite, j'y ai pensé en vous écoutant dans les jeux d'arc que j'aimais un peu. J'ai beaucoup aimé les encagés. J'ai trouvé que c'était vraiment une sacrée expérience. Je l'ai playtesté il y a 1 ou 2 ans et c'était vraiment incroyable comme expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. On s'est éclaté avec la table. Enfin, trop cool, quoi. Et puis là, enfin, c'est pas vraiment un gros coup de cœur, mais c'est un jeu que j'ai apprécié malgré certaines maladresses. Héros d'argile, dont je viens de publier une vidéo, eh bien, je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes et que ce jeu-là, il venait un peu compenser une carence narrative qu'on avait dans le traitement de la vie super-héroïque, hein. Enfin, c'est un truc que je développe dans ma vidéo. La meuf, genre, elle fait de la promo au passage. Enfin, ça fait trop opportuniste, genre, allez voir ma vidéo que je viens de sortir. Et donc, voilà, je dirais ces trois-là, en fait, dans des ambiances totalement différentes. Et du coup, tu peux nous donner un petit pitch sur Héros d'argile vite fait, parce que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas trop suivi. Et Eh bien, Vieux Geek en a aussi écrit un article dessus sur le site ouais. Geek Tribes. Genre, la meuf, elle casse vraiment tout ce qu'elle peut, tu vois, genre de... Vous voyez. Oui, en fait, donc, Héros d'argile, c'est un jeu qui a été conçu par Simon et Manon Lee. C'est un jeu qui va permettre d'aborder en fait le côté intime, les relations que nous et dénoue un super-héros au cours de sa vie civile. Et ces relations en fait sentimentales ou familiales ou amicales qu'il peut avoir, ça va devenir un enjeu en fait scénaristique et ludique dans la mécanique de jeu
lors de l'affrontement final avec le super vilain. Donc c'est un jeu qui a un vernis de super-héros, mais qui va surtout parler en fait des émotions, de ce que tu es prêt à sacrifier, d'un méchant qui se construit aussi en miroir avec le personnage principal. Ah, Et super. la table se répartit entre sidekick, vilain et super-héros en fait, et chacun a sa petite mission narrative en fait autour de la table. Mais Benoît peut en parler aussi très longuement. Je ne sais pas Et- si on aura le même avis, Benoît. Peut-être qu'il va faire une vidéo après celle-là pour me dire Clash Suck My Dice sur Héros d'Argile. Non, non, moi, j'aime bien. Là, je suis en plus, les quoi, je suis vraiment pas content et d'accord avec tes vidéos. Ça, c'est bien, ça me donne l'occasion toi, de répondre. C'est cool. Ah, mais Et, en tout cas, ouais, j'avais vu passer, je m'étais pas intéressée plus que ça, mais du coup, ça donne envie. Enfin, j'irai regarder ce que vous avez fait tous les deux, du coup, bien sûr, évidemment. enfin, du coup, j'ai mal écouté Marion parce que j'en étais à me dire, ah mon Dieu, ça va être mon tour, je ne sais pas quoi dire. Elle m'emmerde à me faire répondre aux questions. Bah oui, c'est quoi les Et je 3 sais pas coups de si cœur du moment de toi, du jeu geek? ouais, c'est bien, mais avant, sur Héros d'Argile, il me semble pas que tu aies parlé de l'aspect dépressif du thème de fond. L'aspect dépressif, je dirais pas qu'il est nécessairement dépressif en fait, le jeu. Enfin, je dirais qu'il a une dimension tragique, mais pas spécialement dépressive. Qu'est-ce que tu Ah, entends par dépressif, Benoît? moi, je trouve que c'est le sous-texte du jeu. En fait, c'est un jeu qui parle de dépression, du passage à l'adulte, toi, à l'âge adulte, quand tu affrontes les problématiques, comment tes liens, ton ancrage peut te donner justement de la réassurance pour aller au bout des choses ou non. Et voilà, ouais, je trouve en fait Mmh, c'est un jeu qui, toi, sous son abord, c'est le super-héroïsme traité de manière intimiste, quand en fait, je trouve dans sa sous-couche de lecture, c'est le passage à l'âge adulte face à la dépression de la vie. moi, je suis pas d'accord. Enfin, je pense que ça pourrait être ça, comme ça pourrait être autre chose, parce qu'en fait, ça va rentrer dans l'aspect questionnement du héros, et l'âge du héros n'est pas spécifié, donc ça peut pas forcément être du passage de l'âge adolescent à l'âge adulte spécifiquement. Ça peut être une problématique que l'on choisit d'aborder, mais je pense pas que la mécanique de jeu soit une métaphore spécifique de cette thématique-là. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, je suis à peu près sûr qu'ils l'ont fait exprès et que je suis dans le cœur de cible, mais bon, c'est parce que en Mais fait, je pense, c'est ou con. alors, enfin, je pense pas. Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que c'est spécialement dans le système de jeu? Montre-moi. Où est-ce que tu as vu spécialement Parce que le dans les passage à âge intentions de adulte? l'écriture, il y a deux, trois fois en fait où ils le disent. Alors j'avais le sentiment avant, et puis quand ils ont pointé sur deux, trois phases que c'est un jeu qui traite de la dépression, c'est toi le côté adolescent, machin, je pense que c'est de la surlecture de moi. Mais le Ah oui, côté ça oui. voilà, affronter la fatalité, le fatum, et puis que le Ah, problème par du fond, contre, c'est pas ne pas être assez fort physiquement, pouvoir, machin, mais c'est ne pas être résistant humainement. Il me semble que enfin, c'est je, clairement. je pense que pour la dépression, là, par contre, je suis d'accord avec toi. C'était plus pour l'âge adulte où je disais, qu'est-ce que tu me dis? Je pense que oui, ça peut être une métaphore de la dépression dans la mesure où l'antagoniste est forcément construit en miroir du super-héros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est construit en fonction de ce que tu es à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui peut permettre de surmonter cela? Donc, oui, moi, je pense que c'est pas déconnant. Non, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est une lecture qui est très jolie, je pense. Tu vois, on se complète, vieux geek. Ouais. Et ma meuf, elle va me tuer, arrête, quoi. Pourquoi? Pardon. Je dis des conneries. Non, puis en plus, ça, c'était la question mortie. Je voulais finir sur la question bête, mais alors, du coup, question de girl à la maison, je transmets. Morty vient de gagner 4 mois de formation parce qu'elle a changé de boulot. Elle en a marre d'être une pauvre qui bosse dans le social, donc elle veut un tout petit peu de sous parce que je ramène rien. Et du coup, elle a un nouveau boulot. Mais pour son nouveau boulot, il y a 4 mois de formation à la ville, à la vraie ville. Là, oh où il y là aura pas. là, oh là là, Et Morty l'enfer. vient de ses 40 ans, donc Morty m'emmerde que voilà. Elle va aller à la ville, être the belle girl qui profite de sa quarantaine, et puis à faire ah, je devrais profiter pour m'afficher sur les réseaux sociaux et choper du petit geek. Alors, est-ce que c'est facile de choper du petit geek quand on passe sur YouTube? Oh my god, cette question, gars, elle est tellement abusée.
Ok. Et donc, vous êtes tout obligé de répondre parce que voilà, c'était juste, ça devait être la connerie de la fin. Mais vu que je parle d'elle maintenant, voilà, je balance. Écoute, Benoît, j'ai pas attendu YouTube pour pécho du geek, ok? Eh ben, je vais répondre. Je vais répondre que des petits geeks, non. Mais des fois, ouais. Il y a des rencontres très, 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 très importantes qui se font grâce à ça. T'as entendu le très, 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 très. Et franchement, je sais pas d'où tu la sors cette question, mais c'est hardcore. Euh, Bah, de Morty, hein. T'as vu, il se cache ah, derrière sa femme pour la poser en plus. Ouais, ouais, en fait, c'est ça. En plus, il se non, cache c'est derrière venu, elle, alors, genre, c'est pas moi, c'est elle. Ok, quoi. c'est venu d'un gros enchaînement, en fait. C'est venu de Marion, toi, qui était un peu en mode flippette de venir et tout. Alors, je discute avec elle, machin. Et puis, alors, comment putain, c'est venu? Oui, puis le fait aussi, bah voilà, c'est la première fois que je fais une interview de deux autres tu vois, youtubeuses, puis en plus, donc, putain, j'ai failli lâcher son vrai prénom. Il me dit oui, bah voilà, enfin, de toute façon, j'ai pas caché que vous étiez mes chaînes préférées, donc j'étais bien content de vous inviter. Et mais du coup, il y a déjà eu des autres youtubeurs. Là, le côté hop, la question c'est des meufs. Et puis après, bah, elle est partie à me chambrer parce qu'il y a le côté, voilà, moi je vais rester seul à la campagne, à voir personne. T'as mes rencontres, voilà, mes rencontres sociales de la journée, c'est les vieux du village, les vaches et puis les paysans. Puis elle va vraiment sortir. Et puis ouais, j'ai dit deux, trois conneries du genre, toi, à faire mon beau gosse à la maison, enfin à la chambrée. Puis elle me dit, ouais, mais de toute façon, c'est moi qui vais être en liberté et tout, donc faudra que tu demandes à tes copines si je peux se faire interdire. Ça va, c'est venu de conneries. Puis moi, j'ai vers ma gueule, genre, ouais, je m'en fous, ce sera dit et déformé. Puis elle pensait que j'aurais pas le toupet. Voilà, Ok, ok, mais ok. ouais, bon, mais elle m'a fait plus déplacer que ça un coup sur le net. Je sais plus si c'est parce qu'on venait de se fiancer ou machin. Enfin, elle a marqué un coup le territoire, puis elle est passée en maillot de bain dans une vidéo. T'es dans le genre, Oui, ça je me va pas souviens. tous. Je me souviens de cette vidéo. Je me suis dit, tiens. Elle fait 1,50 m, mais voilà, que crah. Ah la vache. À Parce que, la, pardon. à la bonne franquette, quoi. Les vidéos à la cool. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une des premières fois que je parle autant quoi. Donc oui, c'est pour ça de temps en temps je balance que j'ai un hobby à la maison. Parce que ouais, c'est ça, quoi. Putain, voilà. Mais je vais arrêter. Hop, pardon. Hop. Donc, enchaînons sur ce qui devait être une interview. Je viens de passer 5 minutes à parler de Marty, n'importe quoi. Vos C'est livres la préférés. mauvaise influence qu'on a sur toi. Regarde un peu, regarde. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est fin, hein. Vos livres préférés, bon, au sens du genre les trucs que tu amènerais sur une île ou les machins que vous arrêtez pas de dire à des gens, ça c'est bien, faut le lire. Hmm. Vas-y Marion, vas-y, réponds, réponds. Je ferai après toi. Alors, je viens d'y penser à l'instant. Contrairement à ce qu'on avait dit en amont, Benoît, je ne vais pas direct entamer sur certains sujets. Je pense que je recommanderais Humanité, une histoire optimiste de Bergman. C'est un essai qui parle en fait de toutes les fois où les hommes, ils ont fait preuve de bonté, contrairement à la croyance répandue selon laquelle l'homme est mauvais. C'est toutes les fois en fait où on a fait preuve de gentillesse, de solidarité et de bonté. Et je pense que c'est une lecture qui est vraiment nécessaire à toute personne. Je l'avais recommandé à Sandy Julien qui avait beaucoup aimé et qui depuis le vend aussi allègrement à beaucoup de gens. Et vraiment, si vous devez lire un livre, surtout en ces temps qui sont très gris, très sombres, lisez Humanité, une histoire optimiste. Voilà. Hmm. Je le Faut que j'en note. dise d'autres ou c'est bon? C'est bon? Ah, mais voilà. On s'en fout du nom, enfin, le livre dont tu as envie de parler, quoi. Bah voilà, c'est déjà bien, non? Ou t'en veux Bah oui. d'autres? Sinon, je te fais toute ma bibliothèque, Benoît. Y a pas Bon, voilà, c'est celui qui vient. Je t'en prie, Linou. Bah alors, les livres que j'emmène sur une île déserte, quoi. Les rats de James Herbert. En fait, la trilogie, c'est une saga, mais pour moi, ça se prend. C'est un pack. Tu vois, ça fait pas à 3 C'est livres, une quoi. œuvre. C'est une œuvre. Donc, je pense à Les rats de James Herbert, qui est un truc hyper fondateur pour moi.
que j'ai lu beaucoup trop jeune. Tu sais, j'avais pas l'âge de lire et tout. Ça explique beaucoup de choses. Et du coup, après, j'adore Michael Crichton. Je suis très, très fan. Et bon, j'ai lu beaucoup de trucs de Michael Crichton, mais en particulier, j'aime bien La Proie et Jurassic Park. Je pense que on le voit un Ah peu. oui. Euh, et j'avais mis quoi de côté? Stieg Larsson, Millennium. Pareil, la trilogie, pas l'autre auteur. Des trucs lumineux, quoi, de base. Là, j'ai plus le droit de parler de Morty, sinon je serais la Morty, elle m'a dit Millennium, gna 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 gna. Bah si, t'as le droit. Et en plus, du coup, Benoît, mais dis donc, quel livre emmènerais-tu sur une île déserte? Ah, le premier, je conseille de lire à tout le monde, sachant qu'il n'est pas facile, aussi bien dans ce qu'il raconte que dans sa forme, c'est Ada ou l'Ardeur de Nabokov, qui est Ok. vraiment. Ouais, je le relis toutes les dizaines d'années, et c'est à chaque fois des claques. C'est vraiment superbement bien écrit. Enfin voilà, mais c'est très très violent. Il est surtout Nabokov connu pour Lolita, mais son chef-d'œuvre, c'est Ada. Ada, c'est d'une violence littéraire. Enfin voilà. Si vous aimez, ah ouais, c'est le classique, je pense que je conseillerais à absolument tout le monde. En truc plus léger, Des fleurs pour Algernon, qui est vraiment très beau, tu vois, dans le truc, genre taigné, c'est tout, tu tiens, voilà. Tu commences à avoir 14-15 ans, tu veux une histoire qui va te secouer un peu, tiens, mange-toi ça dans la gueule. Puis On il est en a reparlé. accessible. Ouais, non, c'est ça, puis enfin, toi, on peut le relire à nos âges sans aucun complexe, c'est un très Bien très bon sûr. livre. Mais ouais, tu peux le toucher et tout, le message et il a beau être simple, il est très très beau, puis très bien écrit. Enfin ouais, il est très bien. Et puis sinon, j'aime bien Pratchett, tout ce qu'il a fait dans le Disque Monde, mais pour Hmm. les enfants avec la petite Tiffany, un chapeau un chapeau de ciel, la tribu des petits hommes bleus, toute cette série-là avec l'apprenti de Messire du temps. Voilà, la petite des montagnes que je trouve super touchante, toute mignonne. T'es dans la tête de la petite fille. Enfin, puis ça, en plus, c'était avant. Enfin, oui, il me semble que ça a été avant tous les mouvements féministes et machin. Tu vois, et je trouve que c'est un très bon personnage qui n'a pas été écrit pour surfer sur l'air du temps et enfin, je pense que j'aurais été une petite fille de 12 ans, c'est mon modèle, quoi. La petite, enfin, elle déchire tout, quoi. Elle a du caractère, enfin, ouais, Avant, mon personnage préféré c'était la nièce de la mort, enfin, la petite fille de la mort. Mais là, voilà, la petite sorcière, elle est terrible. Et puis voilà, c'est les trois, quoi. Lisez du Pratchett, tout ce qui est sur Ouais. la mort, c'est sympa. Et puis ouais, ce qu'il a fait pour enfants, toi, je m'attendais à un truc plus léger, genre, ah tiens, Pratchett, c'est un truc léger pour les enfants. Et j'ai été d'autant plus touché, en fait. Enfin, toi, tout le côté sérieux de Pratchett, il le fait avec moins de délire. Et finalement, bah, c'est encore mieux, en fait. Hmm. Voilà. C'était l'instant littéraire. Voilà, voilà. C'est bien. Putain, on a déjà 30 minutes. Oh là là, c'est folie. J'arrive même pas à me relire. Ah oui, vos secrets. Est-ce que vous avez des rituels, des troubles obsessionnels du comportement avant d'appuyer sur enregistrer, des trucs que vous faites en fonction des circonstances? Les nous, t'en caches pas, on sait que t'as des trucs. Allez, allez, on commence. Euh, Tu veux que je commence ou... Ouais? Ah ouais, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. vas-y. Ok. Alors, avant d'appuyer sur le bouton genre Go Live, quand je fais des appels en live, d'ailleurs, même quand je les enregistre, un peu moins quand je les enregistre, je suis plus détendue quand même. Parce que tu sais qu'au pire, tu peux monter s'il y a un problème, tu vois. Mais alors, sur les lives, je me connecte. J'ai réussi à réduire ce temps. Au début, je me connectais presque 45 minutes avant le début du live, quoi, tu vois. Parce que je refaisais une vérification complète de tous les settings, de tous les réglages, de tous les overlays et tout. J'ai arrêté de faire ça, je me fais confiance. Donc, je prends un quart d'heure. Déjà, j'ai bien progressé, je trouve. Mais dans ce quart d'heure, en fait, je teste systématiquement toutes les scènes. En fait, je reclique sur tous les boutons et je mute et démute tous les sons et je rends aveugle et je dérends aveugle toutes les images des scènes. En fait, tu vois, je fais un genre de vérif qui sert à rien. Si c'est là, normalement, ça marche, mais enfin, je le fais à chaque fois.
je vais toujours me servir un verre d'eau et un verre de coca, et ils sont à gauche de l'écran. Voilà. J'ai toujours, au cas où, du coup, des câbles de secours que je mets à côté si jamais, tu vois, j'ai plus de batterie ou que j'ai un problème. Euh, je fais pas de live avant de... C'est un peu ridicule, mais je fais pas de live avant d'être sûre que mon visage me convient. Donc souvent, je me maquille avant le live, tu vois, genre pour me sentir un peu à l'aise, tu vois, parce que j'ai un peu de mal avec ça. Tu montres ton visage à tout le monde, c'est pas ouf. Donc voilà. Et, euh, et c'est à peu près tout. Donc c'est des vérifications un peu obsessionnelles, tu vois, sur tous les boutons, sur tous les trucs, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Et je touche mes machins, genre c'est bon, c'est bon. Puis quand c'est l'heure, voilà. Après on y va, quoi. Mais c'est du stress. Le truc des verres d'eau et de coca aussi, c'est assez marrant. Marion, toi, moi, Toi, vas-y. ouais, c'était à la perche, j'ai senti le. Mais bon, je club pendant, mais ouais, aussi avant. Mais surtout, le truc, c'est généralement une demi-heure avant. Je me mets une partie de jeu vidéo qui dure genre 20-25 minutes. Et puis, ça me permet en fait de complètement, justement, toi, arrêter de penser au Ouais. truc, la pression qui monte, ou c'est voilà, je me concentre sur un truc débile, que ce soit du jeu tablette puzzle ou tout ça. Le support, on s'en fout, mais un truc hypnotique où voilà, en fait, tu oublies les chances qui arrivent. Puis quand les chances arrivent, bah, t'es un peu comme le dentiste. Faut y aller, et puis Mm. poule ma poule. Parce que sinon, je pense que ouais, je serais comme toi, je toucherais 25 millions de trucs 15 fois. Enfin, je pèterais une durite, quoi. Non, je peux pas. Tu vois, je me coupe cette opportunité, c'est hop, on fait un truc débile qui a rien à voir, quoi. Petit jeu à la con. Genre, va faire Mumuse à Tetris, pardon. C'est une super bonne idée. Je devrais essayer un truc comme ça. Je sais pas, genre thème Tetris. J'aime pas Tetris, mais tu vois, genre me trouver un truc du genre, quoi. Hmm. Ce serait pas mal. Mais imagine que en cliquant sur tous mes boutons, là, je décèle un problème. Tu vois le truc? Tu vas avancer ton horloge d'une demi-heure pour que ta dernière demi-heure soit. Enfin, ouais, c'est. Hmm. Marion, t'es la vraie cool, toi, t'as rien de spécial, quoi. Ben, je me fais 2-3 litres de thé, bien chaud, et je teste mon micro juste avant. Mais je dis un truc débile. Je sais pas pourquoi je dis un truc toujours débile. C'est toujours le même truc. Je crois que c'est à cause de mes élèves. Mais je dis one, two, three, vive l'Algérie. Si ça marche, c'est bon. Et après, j'enregistre. Je sais. Ah, c'est trop bien. Mes élèves, ils déteignent sur moi, vous voyez. Mais non, j'ai pas de rituel spécial ou parce que j'aime bien enregistrer quand je suis en pyjama ou je sais pas, en mode détendu, quoi. C'est l'avantage de faire ça sans image, c'est que je me mets un peu en mode à poil, pas coiffée, enfin, tu vois, c'est la décadence, quoi, derrière le micro et personne ne le sait, enfin, voilà. Ouais. Y a pas de sens maquillage avant, quoi. Ben non, quoi, parce que je pas la nécessité, il y a que... Sauf si, enfin, ça c'est une routine du matin, c'est pas une routine spéciale jeu de rôle, quoi. Ok. Bon, bah, j'ai fini vos secrets. Après, j'ai la dernière case. Là, hop, j'écris vraiment comme de la merde. Tout en bas, là, c'est écrit Morty, mais du coup, je l'ai déjà fait. Donc voilà, moi, j'ai plus de conneries finales à dire. Je voulais finir sur une connerie, mais du coup, j'ai strictement aucune connerie à dire, quoi. Donc, je sais pas, vous, est-ce que vous avez des questions? Bah, sur ton actualité, comme on disait tout à l'heure, puisque tu n'as pas vraiment répondu, tu peux Mais, peut-être nous oui, enfin, parler des trucs que tu fais toi, tu vois, un petit peu. bah, normalement, j'essaie d'écrire un petit truc du genre bric-à-brac. Quand je me dis, ouais, faut faire un truc très fan, histoire de le faire, histoire que ça soit un petit peu vendu. Mais en fait, ça me fait chier de faire que sur du fan. Donc, je pense faire, il y a des trucs du Medfan, il y a un bac à sable, il y a quelques aventures sur 2 pages vite fait, il y a une série d'inspi dans les trucs déjà faits. Il y a forcément une classe pour des dessins, parce que voilà, c'est pour donner son pain au chocolat aux gens comme ça. Et puis sinon, je sais pas, sinon, c'est une nouvelle idée tous les 15 jours, mais j'aimerais bien faire du petit setting pour du jeu que j'aime bien.
Voilà, par exemple, toi, j'ai présenté Meute il n'y a pas très longtemps, justement, avec Raph. Donc maintenant, vous pourrez savoir c'est qui, en fait, le monsieur Raph pour la question. C'est le monsieur qui était avec moi. Et puis ouais, quand j'en discutais avec l'auteur, j'ai dit, oui, il y a vraiment moyen de faire un setting avec un type de créature fantastique. Je me suis dit, oh, bah vas-y, lâche-toi. Et puis, enfin, j'avais déjà fait ça un peu sur une aventure pour Quantique. Enfin, j'aime bien écrire pour les jeux des autres qui m'ont bien plu. Toi, par exemple, pour l'actuel play, pour Akae, au tout début, j'étais parti dans l'idée, tiens, faire un truc utile pour la gamme que je connais. Et je trouve que ça manque d'un scénario d'intro, non pas qui t'introduit dans le monde, mais un truc où tu presque de la séance zéro, quoi. Mm. Vos gamins, enfin, vous jouez des ados avant que vous ayez vos fiches de perso complétées, et que toute cette partie, ça te permet de remplir ta fiche de perso. Puis ça te crée ta cohérence de groupe dans ton cadre, dans ton machin. Puis j'ai bossé une semaine là-dessus jusqu'à me dire, mais là en fait, je suis pas en train de présenter l'Empire des Cerisiers, je suis en train de présenter ce que je trouve d'aide de jeu bien qui serait pour l'aide de l'Empire des Cerisiers. Et c'est pas le deal. Le deal, c'est un actual play sur l'Empire des Cerisiers. On montre aux gens c'est quoi l'Empire des Cerisiers, pas mes délires de gna 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 gna, ce qui Ouais, manquerait, ce ouais, qu'il ouais. faut, ce qui machin. Et donc une semaine dans l'os, quoi. Mais Mm. du coup, toi, ce genre de truc, ça pourrait être dedans. Enfin, un petit truc bric-à-broc avec un cœur de mes fans, parce que c'est le truc plus ou moins que tout le monde y touche bien. Puis j'ai pas fait mon cul, mais j'ai fait de la Medfan pendant 30 ans. Et puis sinon, ouais, sur des petits jeux que j'aime bien. Toi, par exemple, Cabal, je n'oserais pas écrire encore pour Cabal. J'ai pas la Mm. sensation d'en connaître assez Mm. de l'univers, du monde, du machin pour écrire pour Cabal. Mais j'aurais des infos secrètes de développement ou je sais pas, ouais, des trucs comme ça. Voilà. Et puis sinon, là, il y a le printemps qui arrive, donc là, j'ai encore passé 3 heures à couper des trucs. Là. Il y a mon voisin qui m'avait aidé à me taper une partie de mon verger. On est allé se faire la maison de sa mère. Ouais, avec 3 heures de tronçonneuse, avec mes petits bras, ça me bouffe bien ma journée, quoi. Des conneries Trop comme ça. bien. C'est super. J'aime bien le truc que Benoît, tu sais, il soit l'homme de YouTube et l'homme de la nature, quoi, en même temps. C'est cool. Je trouve ça hyper cool que tu Ouais. puisses avoir ce changement comme ça, là. Lance Non, citadin qui essaye d'eux, hein, parce Ouais. que j'en suis plus qu'autre chose. C'est pas voilà, super réussite. Bientôt les moutons. moi, ce que j'aime chez Benoît, c'est son côté. Certes, il est ancré dans la nature, mais j'aime sa manière de parler, j'aime son point de vue, ses références qui changent un peu de. Enfin, je mentionne aucun podcast ou quoi, mais des fois, bien que certains fonds soient très pertinents chez certains podcasts, il y a quand même un côté un peu prout-prout. Et moi, j'aime bien le côté rentre-dedans, très franc, très terre à terre de Benoît, qui est très rafraîchissant, je trouve, sur YouTube, quoi, dans le jeu de rôle. Je trouve ça très cool. Donc, Ouais. merci pour ce côté-là. Un peu l'impression d'être dans ton salon avec toi et de boire l'apéro et de discuter des jeux, en fait. Ça fait ça. Il y a aussi le côté agréable et c'est genre tout de suite accessible, quoi. C'est cool. Ouais, il n'y a pas 3000. Il n'y a pas de lexique hyper galvaudé où on se dit putain, mais il a voulu dire quoi le mec là? Faut que je fasse 10 000 recherches pour comprendre sa phrase. Enfin, tu vois, ce que j'aime, c'est que je comprends direct ce qu'il me dit et je ressens son engouement ou sa déception Mm. sur le jeu. C'est vraiment très pas de filtre, sincère dans ses émotions et dans son avis. J'aime ça en fait. C'est ça qui me plaît dans cette chaîne. Oh, merci beaucoup pour cet instant de promo gratuit. Mais là où je trouve que vous avez raison, c'est que l'origine de la chaîne, enfin, c'était juste. On avait fait encore un déménagement avec Morty. J'ai débarqué dans une ville où, toi, je connaissais pas de rôlisme, je me faisais chier, mes copains me manquaient. Puis voilà, j'ai cherché des copains sur Internet pour parler de jeux de rôle en faisant une Mm. chaîne. C'est tout con, quoi. Trop bien. C'est trop Mm. cool. C'est la meilleure des raisons, en vrai, en plus, quoi. C'est cool. Voilà. Pour une fois, j'aurais parlé. Bah ouais, J'aurais attends, pris plein de compliments, merci, hein. on C'était t'a cool. on t'a on t'a sorti là de ton trou, on t'a secoué. Ouais. C'est Je cool. me- j'ai bien poucave tout à l'heure en parlant de Morty. Mais Tu vas te faire ça, engueuler. c'est bien. Non, mais on est très joueurs. Mais toi, c'est son nom de code et puis c'est cool. Toi, je peux la faire. Je peux ramener des morceaux de sa vie dans le truc, puis sans dévoiler qui c'est, donc c'est pratique. Mm. Mais enfin, c'est pour ça qu'elle a souvent hésité à, tiens, toi, ne serait-ce que répondre dans les vidéos, mais du coup, faudrait qu'elle se crée un compte, puis machin.
Puis du coup, ça ferait trop artificiel parce que bah, à la maison, on va déconner sur un truc, puis après, on va aller répéter la connerie sur YouTube parce qu'on a trouvé ça drôle. Mais ouais, ce serait trop artificiel, donc on n'a jamais franchi le pas. Mais enfin, c'est pour ça qu'elle me faisait chier avec et si je deviens une célébrité d'Internet, enfin voilà, bon, enfin, on s'en fout, putain, j'arrête Bah, de m'offusquer. non, en fait, je trouve que ça fait partie du personnage Morty. Il y a un côté Colombo. Je vous ai dit que ma femme, tu vois. Ah ouais. Ah, mais je Carrément, le prends grave tellement. comme un compliment, hein, les images des séries années 80, des mecs qui tabassaient, t'avais Charlie Ingalls comme le daron absolu. Le Attends, le daron mec, absolu. c'est The Daron. Je m'en fous, je vais couper du bois, tu sais. Ouais. Là, puis tu sais, toujours le bon mot, t'essaies de fort et pondéré. Enfin, je trouve que c'est le daron absolu, quoi. Et puis ouais, Colombo, comme petit malin finot, ça se posait là, quoi. Bien Colombo, quoi. Mhm. Eh ben, t'as vu un peu? Ouais. Eh C'est ben, la classe ou pas? vos archétypes comme ça de séries qui vous ont marqué quand vous étiez ado. Quand on était ado, Ouais, ado ou même gamine, hein, petite. putain, quand j'étais petite, moi j'ai honte, mais j'ai adoré Walker Texas Rangers le dimanche, tu vois. Attends, c'est trop cool. Attends, mais moi j'en ai des pires en vrai. Ouais. Moi, Vas-y, Allez. dis-moi. moi, j'étais dingo de K2000 quand j'étais très petite et amoureuse de David Hasselhoff. Vénère, tu vois. Putain, Genre, je regardais K2000, j'étais genre, oh my god, David Hasselhoff, waouh, c'est genre enfant, ça craint, c'est cringe. Putain, il y avait MacGyver aussi. MacGyver, ouais. Putain, Après, ça a changé, mais ouais. Après, j'ai eu la phase cat size, tu vois. Cat Size. Oui. Toulounou. Mais dans les vieilles c'est séries, sympa, Cat Size, moi, je renie pas, hein. cat size, ouais. Si c'était bien, mais ouais, K2000, honteux. C'est-à-dire Cat Size, tu voyais aller voler des trucs avec des collants en faisant des sauts-pères sur les toits. Ouais, je me déguisais. Je Ah, mettais des collants chez WAM, mon gars, tu sais. Ta-da-da-da. Laisse tomber. Non, mais c'est Bah, vrai que je le fais Cat plus, hein, Size, ça, me déguiser, hein, du tout. Cat Size, l'air de rien, pour l'époque, c'était un animé qui passait sur la 5. Du coup, c'était accessible pour nous le midi. Enfin, je sais pas quel âge t'as, Linou, mais je ne te le demande pas parce que ce n'est pas poli. Mais quand tu regardes ça, quand t'es gamine, c'est quand même trois nanas qui sont très différentes Oh, mais c'était trop bien. dans le physique et dans la personnalité, qu'on déclinera plus tard en Totally Spice, hein, dans l'ambiance. 37. 37 quoi? Je sais 37. pas si Oh, ça pardon, apparaît sur l'écran de Linou. les gogoles, tu sais. Ah, mais 37, qu'est-ce que ça peut être qu'elle veut pas dire à l'oral? L-I-D-O, Lido, une danseuse peut-être. Il manquait 10 points. Bref, c'était des modèles féminins assez cool pour moi Ouais, quand grave. j'étais petite, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'était quoi tes archétypes féminins plutôt? Dis-moi dans les années quand t'étais petite, Ouais. Linou. Bah, donc clairement cat size, clairement Laura dans Nicky Larson et Sailor Moon, mais pas Sailor Moon. Sailor, celle qui a les cheveux courts, quoi. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, moi, j'étais Cheveux très... bleus. Ouais, cheveux bleus, ouais. J'étais très dans les Oui. mangas comme ça, les archétypes féminins de mangas comme ça, ouais. Laura, Laura de Nicky Larson, j'adore, mais même encore aujourd'hui. Quand Mais j'étais vraiment petite. tu kiffais pas Xena, toi? Moi, je kiffais Xena. C'est venu plus tard, en fait, et pour des raisons très différentes. Mais ouais, un peu plus tard, du coup, Xena. Mais vraiment, quand j'étais toute petite, j'étais plutôt sur les mangas et je m'identifiais plutôt à ces persos-là. Et j'aimais bien Laura de Nicky Larson, puisqu'elle déglinguait Nicky Larson. Elle le démontait, tu vois. Elle sortait des marteaux, elle l'éclatait tout le temps. C'est ça qu'il faut faire. Il faut les éclater. Ils n'ont pas compris, quoi. Non, c'était marrant, j'aimais bien. Après, des gros modèles féminins, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. On va pas se lancer sur le sujet, mais on n'a pas été inondés quand on était gosse non plus, quoi. Dans les années 90, Ouais. enfin, moi, du coup, j'avais Buffy. Et j'avais bah, tout ce qui était Charmed et tout. Enfin, c'était des modèles féminins qui étaient là quand j'étais petite, quoi, concrètement. Mm. Mais c'est vrai que bon, on n'en a pas eu 3000 non plus. Hein, voilà.
J'en ai Et plus, toi, Benoît, j'en ai plus. t'en as eu? Et ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. Des Alors, archétypes un féminins qui archétype t'inspirent? féminin, j'en reparlerai. Si j'avais été une petite fille, je pense Lady Oscar. Et je crois, à l'air de rien, qu'il y avait plus de variété, mais moins de. Il y avait plus de. Ah putain. Il y avait plus de sous-catégories d'archétypes féminins, peut-être au final, que de le héros mec des années 80. Bah, je trouve c'est très pauvre l'archétype mâle du héros dans les années 80. C'est vraiment des beaufs, alors que je trouve qu'il y avait moins de personnages féminins mis en avant. Mais toi, par exemple, reprenons les quatre sides. Rien que là, alors, on a la femme manipulatrice avec la grande sœur, l'intermédiaire qui est genre 25 ans, jeune et jolie, mais qui a un côté fraîche. Et puis bon, moi, celle qui me faisait craquer des trois, c'était la petite jeune en orange qui était cool, quoi. Mais bon, Hmm. j'étais tout petit, et c'est la meilleure copine, c'est la meuf cool, quoi. Et puis non, Lady Oscar, c'était le personnage féminin qui m'avait marqué. Je trouvais ça mais excellent, quoi, comme à suivre. Ça fait partie de mes dessins animés préférés, quoi. C'était très très bien. Tandis que toi, pour les garçons, on nous proposait quoi? On nous proposait va être le chef à la bagarre, va être le chef à la bagarre, ou tuer des extraterrestres avec ton gros fusil de la bagarre. C'est vrai, ouais. Des héros masculins qui m'ont marqué, genre, qu'est-ce qu'ils sont bien? Albator, parce Mm. il est trop badass. Puis toi, justement, toi, on a beau être sur un chef, c'est pas le chef militaire, c'est tout ce que vous faites, c'est de la merde. Bah, moi et mes potes, on va faire régner la justice en mode, en plus, ça, c'est un Dark Sasuke qui passe, quoi. Albator, ouais, j'avoue, Albator. Ouais, quoi. Et, il y en avait pas des masques qui étaient autre chose que du taper et tuer, quoi. Mais tu sais que j'ai honte, mais moi, j'ai regardé Albator pour la première fois l'année dernière. Ah, ouais. Ah, ça a peut-être mal vieilli. J'oserais pas regarder maintenant, toi. Je pense que je me ferais peur, quoi. Mais Il faut, il Pour faut la pas avoir culture honte G, tu vois. de découvrir des trucs, même tard, hein, c'est cool, hein. Franchement, t'as raison. On en découvre tous des trucs qu'on connaît pas, tu vois, ou dont on a entendu parler depuis des années, puis finalement, c'est pas plongé dedans. Ça arrive souvent, quoi. Oui, c'est vrai. ah, puis après, tu avais les archétypes de la honte. Là, c'était ouais. Pour les mecs, hein, tu avais donc le héros de la bagarre, ou alors tu avais le pot de cool qui était un traître une fois sur deux, ou tu avais l'exemple du oh là là, il est pas bien, du genre Huggy les bons tuyaux dans Starkey Hutch, quoi. Mm. C'était vraiment. Je trouve que c'était les trois personnages de mecs et c'était trop chiant. Voilà, hop, j'ai fini. C'est Lidou qui fait sa vie sérieuse, là, ça te donne envie de savoir. Hein. Non, Comment ça désolée, j'ai écrit un message à quelqu'un. Ah bah oui, non, mais c'est pas nos oignons. Bah voilà, mais du coup, là, ça fait déjà presque une heure. On débite. Au début, c'était rangé. Puis après, Ouais, là, j'avoue, on est dans ton salon, on est en train de prendre l'apéritif. Les gens, ils vont dire ils ont craqué, tu vois, mais bon. Ouais, là, j'ai fini l'apéro, quoi. Merde, il reste même On a plus de. dérivé un petit peu, ouais. Ouais. Bon, bah voilà, hop, plus d'apéro. Mais oui, oui, je trouve que c'est un bon concept. Enfin, c'est pour ça que Marou, je te disais, faut pas te. Voilà, on n'est pas sur une de tes vidéos de chaîne où on va faut dire des trucs intelligents, on s'en fout, on dit ce qui vient, et puis voilà. Voilà, on est top. On a été plus cadré quand enfin, on s'en fout. En tout cas, bah, hop, moi je coupe l'enregistrement, je trouve que c'est tout bien. Merci les Ok. gens, et puis je vous récupère, on peut enregistrer. Merci, Merci beaucoup. Ah non, merci. pardon. Le mot de la fin, je vous laisse le mot de la fin, puis après, hop, je clique. Le mot de la fin? Ouh là là, mais j'étais déjà partie, moi j'étais déjà en train de dire au revoir. Euh, Oulala, j'étais déjà Allez, parti. si, je vais dire super crossover, parce qu'on était trois et j'ai eu l'impression qu'on a fait un crossover ce soir. Donc c'était cool, c'était crossover. C'est vrai, crossover est un bon mot pour finir. J'en profiterai juste pour dire que Mathieu B a relayé sur Twitter un petit bundle, c'est comme ça que ça s'appelle, pour soutenir la cause ukrainienne actuellement. Vous achetez pour, je crois que c'est 10 balles, un certain nombre de jeux de rôle qui iront ensuite en don aux Ukrainiens. Je pense que c'est important en ce moment de soutenir ce qui se passe. Voilà.